Que se passe-t-il lorsque quelqu'un qui semble tout avoir découvre que sa vie est en fait un vide que même le succès ne peut combler? La réponse se trouve dans les liens profonds que nous tissons, et non dans la poursuite incessante du pouvoir ou du prestige. Au sommet de sa carrière, Jonathan, un PDG entouré de succès, voit son monde bouleversé lorsqu'il rencontre Sarah, une femme simple qui, dans un acte de courage, lui sauve la vie. Cette rencontre improbable éveille en lui une profonde transformation, l'amenant à remettre en question tout ce qui lui semblait essentiel, tout en découvrant un nouveau sens aux côtés de sa famille inattendue. Jonathan observe la ville à travers l'immense fenêtre de son bureau, situé au sommet de Blake Industries. La nuit tombait sur Newark, et les lumières lointaines semblaient être de minuscules points qui clignotaient sans raison. Il était là, entouré de tout ce qu'il avait toujours voulu, pouvoir, prestige, succès, et pourtant il se sentait écrasé par un vide qui semblait impossible à combler. Jonathan, le diagnostic est définitif. Les mots du docteur Wallace résonnent comme un coup sec. Il n'y a aucune possibilité que vous ayez des enfants. Mais y a-t-il un traitement, des alternatives? Avait demandé Jonathan, sa voix s'échappant presque dans un murmure. Il se souvenait du regard ferme du médecin, le regard de quelqu'un qui connaissait le poids d'une vérité irrémédiable. Jonathan, je sais que c'est difficile à entendre, mais il n'y a rien à faire. Je suis désolé. De retour dans le présent, il se passa la main sur le visage, sentant le poids de la révélation s'insinuer dans son corps. Le bureau était silencieux, si silencieux que le tic-tac de l'horloge lui semblait un affront. Il se dirigea vers l'étagère où étaient exposés les trophées, les diplômes et les photos, chaque objet représentant une étape importante de sa carrière acharnée. Mais à présent, devant le nouveau vide, tout semblait froid et distant, comme les trophées d'un jeu dont il ne connaissait même plus l'objectif. Il prend une photo de son père, avec l'expression sérieuse et déterminée qui l'a toujours inspiré. « J'ai fait tout ce que tu voulais. J'ai élargi l'héritage familial, j'ai tout fait pour honorer ton nom, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? À qui vais-je transmettre cela ?» Il se le demande à voix haute, sa voix brisant le silence pesant qui règne dans la pièce. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était Rebecca, son assistante. « Jonathan, tu es toujours là? As-tu besoin d'autre chose aujourd'hui ?» Il hésita avant de répondre, essayant de retrouver son calme. « Non, Rebecca, j'ai juste eu une longue journée. Tu peux rentrer chez toi. » Après avoir raccroché, le bureau semblait encore plus vide. Pour la première fois, Jonathan ressent le poids de la solitude qu'il a accumulée au nom de la réussite et réalise que, bien qu'il ait obtenu tout ce qu'il voulait, il est complètement seul. Pour tenter d'échapper à ce sentiment d'étouffement, il prend ses clés et part, bien décidé à aller se promener. Il avait besoin de prendre l'air et de se changer les idées. Alors qu'il descendait l'ascenseur, le reflet de son visage dans le miroir le fixa un instant. C'était le visage d'un homme qui n'avait jamais su comment gérer l'échec. Un homme qui avait toujours cru qu'il pouvait contrôler son propre destin. Mais maintenant, l'image dans le miroir était celle de quelqu'un qui ne savait pas où aller. Dans la rue, le vent froid de l'automne le frappe comme une gifle. Il se dirigea vers sa voiture, essayant de se débarrasser du sentiment d'être prisonnier d'une vie qui n'était plus la sienne. Il s'est assis au volant et a traversé la ville sans but précis. Les lampadaires défilaient comme des ombres, et Jonathan distinguait à peine les bâtiments et les avenues qui l'entouraient. La voix du docteur Wallace résonnait dans son esprit. Il accéléra comme si la vitesse pouvait l'éloigner de ce sentiment de perte et d'impuissance. Mais rien ne changea. C'était comme s'il était sur une route sans fin où chaque pensée le ramenait à la même douleur. Combien de fois avez-vous eu l'impression de vivre une vie qui n'était pas vraiment la vôtre, entourée d'obligations, de rêves d'autres personnes, mais loin de ce que votre cœur désire vraiment?
Ce sentiment s'est également emparé de Jonathan qui, au cours d'un voyage mouvementé, a découvert que le véritable sens de la vie n'est pas dans les réalisations vides de sens, mais dans les liens que nous choisissons de tisser. C'est en pensant à des histoires comme la sienne que j'ai créé mon livre électronique, Le secret des histoires d'amour pour adultes. Et pour les premiers arrivés, je l'offre gratuitement en cadeau, parce que je crois que ces pages peuvent vous aider à trouver un nouveau chemin, plein de possibilités et de nouveaux départs. Profitez-en tant qu'il est encore disponible. Le lien se trouve dans le premier commentaire de cette vidéo. Alors qu'il s'éloignait du centre-ville, Jonathan commença à remarquer l'absence d'autres voitures. Les rues sont devenues plus désertes et plus sombres et, à un carrefour mal éclairé, il n'a même pas remarqué les lumières intenses provenant d'un virage sur sa gauche. Lorsqu'il les aperçoit enfin, il est trop tard. Un coup de klaxon, un éclair et, en un instant, l'impact. Sa voiture virevolte sur le macadam et tout devient un tourbillon de sons et d'éclairs déconnectés. Jonathan sent son corps projeté vers l'avant, la ceinture le retenant violemment. Lorsque la voiture s'arrêta, le silence revint, épais et suffocant. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais sa vision était floue et l'odeur de l'essence et du métal se mêlait à l'air froid de la nuit. Encore à moitié conscient, il entendit des pas s'approcher. Quelqu'un frappe avec insistance à la vitre de la voiture. « Tu vas bien? Tu entends ma voix ?» La voix était urgente, féminine et forte. Il essaie de répondre, mais les mots ne sortent pas. Avec difficulté, il réussit à ouvrir les yeux et vit une femme qui essayait de forcer la porte, ses doigts meurtris appuyant sur le métal tordu. « Tenez bon, s'il vous plaît, je vais vous sortir de là, » dit-elle avec une fermeté surprenante. Petit à petit, la porte céda et la femme parvint à l'ouvrir suffisamment pour le sortir de là. L'air froid le frappa de plein fouet et il sentit le sol se dérober sous ses pieds tandis qu'elle le soutenait sur ses épaules. « Tout va bien maintenant, » murmura-t-elle, en l'aidant à s'asseoir sur le trottoir. Jonathan essaya de se concentrer sur son visage, mais tout était encore flou. Il s'était forcé de parler, de dire au moins merci, mais l'épuisement l'a submergé. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était la fixer, ressentant un étrange sentiment de paix qui contrastait avec la douleur physique. Elle lui a touché l'épaule et lui a dit calmement « Je m'appelle Sarah. Tu es en sécurité maintenant. » Il essaya de parler, mais les mots lui manquèrent à nouveau. La dernière chose qu'il sentit fut son contact ferme et le son lointain des sirènes qui approchaient avant qu'il ne perde conscience. Jonathan ouvrit lentement les yeux, sentant la lumière vive de la chambre d'hôpital pénétrer ses paupières. Pendant un moment, il ne put distinguer la réalité de ses souvenirs. Le bruit des sirènes, l'odeur de l'essence et une voix. Le souvenir de la voix de Sarah résonna dans son esprit, la douceur ferme qui l'avait ramené à la vie. « Je vois que vous êtes réveillé. » La voix calme de l'infirmière le sortit de ses pensées. « Vous êtes à l'hôpital St. Peter, Monsieur Blake. C'est un accident grave, mais ne vous inquiétez pas, vous vous rétablirez rapidement. » Il acquiesce, encore confus. Les souvenirs de l'accident lui reviennent par flash, et avec eux, le visage de Sarah, brouillé par la douleur. La femme qui m'a aidé, Sarah, est-elle ici? Oui, monsieur. La fille qui vous a aidé a laissé un numéro de téléphone. Elle a dit qu'elle serait heureuse de vous aider si vous aviez besoin de quelque chose. Jonathan se détendit dans son oreiller, surpris par l'empathie d'une parfaite inconnue. Il savait qu'il devait la remercier personnellement. Mais ce n'était pas tout. Quelque chose chez cette femme l'avait touché d'une manière qu'il ne comprenait pas encore tout à fait. Quelques jours plus tard, à sa sortie de l'hôpital et avec le numéro de Sarah en main, Jonathan a hésité avant d'appeler. Il ne sait pas trop quoi dire. Il respire profondément, se prépare et compose le numéro. Après quelques sonneries, la voix de Sarah est claire et accueillante. « Allô? Bonjour Sarah, c'est Jonathan, l'homme de l'accident. Je voudrais vous remercier, si vous pouviez m'accorder quelques minutes. » Au bout du fil, Sarah semble réfléchir, mais sa réponse est légère. « Bien sûr, Jonathan, tu as de la chance d'aller bien. Pouvons-nous nous retrouver au café de la rue principale? Tu connais ?»
Jonathan confirma et sentit son cœur s'emballer. À l'heure dite, il arriva au modeste café et la vit assise à une table près de la fenêtre, portant des vêtements simples, mais avec une expression sereine. Lorsqu'elle le vit, elle sourit, et Jonathan ressentit une étrange tranquillité, à laquelle il ne s'attendait pas. « Sarah, merci. Pour tout, commença-t-il en s'asseyant en face d'elle. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si tu n'étais pas venue. » Elle rit légèrement. « Vous savez, c'est drôle. Je n'aurais même pas dû être là ce soir-là. Mais parfois, la vie est pleine de surprises, n'est-ce pas ?» Jonathan acquiesce, absorbant ses paroles. « Parfois, la vie ne se déroule pas comme prévu, » murmura-t-il, comme s'il se parlait plus à lui-même qu'à elle. « Tu sais, au début de cette semaine, tout semblait être sous mon contrôle. Mais maintenant, j'ai l'impression que tout s'écroule. » Sarah le regarde avec empathie et, sans se presser, lui dit « Peut-être que tu as juste besoin d'une nouvelle perspective. Parfois, c'est lorsque les choses échappent à votre contrôle que vous trouvez ce qui compte vraiment. » Ces paroles ont trouvé un écho inattendu chez Jonathan. Il l'a regardé fixement, essayant de comprendre d'où venait cette simplicité et cette générosité. Ils discutent encore quelques minutes et il découvre qu'elle est institutrice dans une école primaire locale, où elle travaille avec des enfants défavorisés. Chaque mot qu'elle prononçait semblait faire écho à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Jonathan a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De la gratitude, mais aussi une véritable curiosité à l'égard de quelqu'un. Au moment de prendre congé, il sait déjà que cette rencontre va changer bien plus que sa vision de l'accident. Pour la première fois depuis longtemps, il sent qu'il y a peut-être quelque chose au-delà du contrôle et du pouvoir qu'il a toujours recherché. Jonathan s'est réveillé le lendemain de sa rencontre avec Sarah en se sentant différent. Pour la première fois depuis des années, la pression du travail et les attentes qui l'ont toujours hanté lui semblent moins étouffantes. Pendant la journée, il pensait souvent à Sarah, à la façon dont elle parlait des enfants à qui elle enseignait et à l'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle décrivait ses projets à l'école. Pris d'une curiosité qu'il ne comprenait pas lui-même, il sonna à nouveau Sarah. « Sarah, j'aimerais vous rencontrer encore une fois, si vous êtes d'accord, » dit-il en essayant de cacher l'anxiété dans sa voix. Elle hésite un instant avant de répondre. « D'accord, Jonathan. Que diriez-vous du parc central demain après-midi » Le lendemain, il arrive au parc plus tôt que prévu et la voit se promener entre les arbres. Elle semblait tout à fait à l'aise dans la simplicité de l'endroit. Dès qu'elle s'approcha, Jonathan ressentit un sentiment de calme qui lui était désormais familier. « Merci d'être venu », dit-elle, et il se rendit compte que son sourire était sincère, sans aucune formalité. « Vous aviez l'air d'avoir besoin de parler. » Jonathan sourit, un sourire rare pour lui. « La vérité, c'est que je crois que j'ai besoin d'une nouvelle perspective. Vous savez, j'ai passé des années à courir après quelque chose qui me semble maintenant vide. » Elle l'observe un moment, choisissant ses mots avec soin. « Jonathan, t'es-tu déjà demandé si tu ne cherchais pas au mauvais endroit? La vie n'est pas toujours une question d'accumulation, mais de ce que nous pouvons partager. » « Je ne sais pas si j'ai quelqu'un avec qui la partager, Sarah, » avoue-t-il, la voix un peu cassée. « J'ai passé ma vie à me concentrer sur le travail, sur ce que mon père attendait de moi, mais maintenant, je ne vois plus de but à tout cela. » Ils commencèrent à marcher dans le parc et la conversation se déroula naturellement. Jonathan l'interrogea sur son travail et Sarah lui expliqua qu'elle enseignait dans une école pauvre et qu'elle organisait des activités pour les élèves en dehors des heures de classe. « Ce que vous faites va bien au-delà de l'enseignement, » commente-t-il, admiratif. « Vous semblez vraiment vous soucier d'eux. » Sarah rit avec une légère nuance de tristesse. Il faut bien que quelqu'un s'en préoccupe. Pour beaucoup d'entre eux, l'école est le seul endroit où ils sont entendus. Jonathan se sentit touché, quelque chose dans son expression révélant qu'il comprenait ce qu'elle voulait dire. Cette rencontre a eu plus d'importance qu'il n'aurait pu l'imaginer. Lorsqu'ils se sont quittés,
Jonathan s'est rendu compte que Sarah avait éveillé en lui quelque chose dont il ne soupçonnait même pas l'existence, un véritable désir de connexion. En quittant le parc, Jonathan se rendit compte que ses conversations avec Sarah n'avaient pas seulement changé son point de vue, mais qu'elles lui avaient aussi permis de voir plus clairement le vide qui n'avait été rempli auparavant que par l'ambition et le pouvoir. Jonathan n'arrivait pas à oublier Sarah. Ses conversations avec elle l'ont amené à remettre en question des valeurs qu'il considérait jusque-là comme inébranlables. Au bout de quelques semaines, il s'est senti poussé à la rencontrer à nouveau, mais cette fois-ci pas en tant qu'homme, cherchant des réponses à ses doutes. Il voulait la connaître au-delà des apparences et des coïncidences qui les avaient réunis. En la revoyant, Jonathan remarqua quelque chose de différent dans son expression, un mélange de sérénité et d'une certaine appréhension. Ils étaient assis dans un café tranquille, où elle prit une gorgée de thé, avant de prendre la parole. « Jonathan, commença-t-elle, il faut que je te dise quelque chose. La vérité, c'est que je suis enceinte. » Les yeux de Jonathan s'écarquillèrent de surprise. Il ne s'attendait pas à une révélation aussi soudaine, et pendant un instant, il ne sut pas comment réagir. Il l'observe attentivement, attendant une explication. « Je ne voulais pas le cacher, » continua-t-elle, la voix ferme et décidée. « Mais je n'attends rien non plus du père de l'enfant. Il ne fait pas partie de ma vie, et je suis prête à avancer seule. » Jonathan se rendit compte, en la regardant, qu'il y avait une force surprenante chez cette femme. Il s'émerveille de son courage et de sa détermination, comme si elle acceptait l'adversité sans hésiter. Il essaya de choisir les bons mots avant de parler. « Sarah, je ne sais pas quoi dire, » balbutia-t-il, assimilant encore la révélation. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui traduisait la sincérité. « Cela ne change rien à ce que je pense de vous. En fait, cela ne fait qu'augmenter mon admiration pour ta force. » Elle sourit, se détendit légèrement. « Merci, Jonathan. Je voulais juste être honnête. J'ai pensé que tu devais le savoir, puisque nous avons été proches. » Jonathan acquiesça et à cet instant réalisa que pour lui cette nouvelle signifiait plus qu'une simple révélation sur la vie de Sarah. En la regardant, il vit le genre de force qu'il avait toujours essayé d'atteindre, mais qu'il n'avait jamais vraiment ressenti. C'était une femme qui, face aux défis, acceptait les responsabilités sans crainte. Lui, au contraire, avait passé sa vie à rechercher le contrôle et la sécurité et n'avait jamais réfléchi au courage de s'ouvrir à ce que la vie lui offrait, sans exiger de garantie. La conversation se poursuit, et Jonathan continue à poser des questions sur les projets de Sarah, essayant de comprendre son parcours. L'histoire de Sarah le fait réfléchir sur sa propre vie et sur ce qu'il recherche vraiment. Il a senti que cette rencontre était plus qu'une simple révélation. C'était l'occasion de réévaluer ses priorités et d'entrevoir un nouveau sens au milieu du chaos de sa routine planifiée. Lorsqu'ils se sont quittés, Jonathan a senti que quelque chose avait changé en lui. Pour la première fois, il a commencé à réaliser que peut-être, aux côtés de Sarah, il pourrait trouver une nouvelle raison d'être. Au fur et à mesure que Jonathan et Sarah se rapprochent, des rumeurs commencent à circuler. Dans le monde de l'entreprise où évolue Jonathan, ce n'est un secret pour personne qu'il fréquente une femme dont la vie et la position sociale sont complètement différentes des siennes. Les regards désapprobateurs se multiplient et son entourage s'interroge discrètement sur son choix. Un matin, sa sœur Victoria vient le chercher au bureau. Elle a toujours été pragmatique et s'est exprimé son point de vue sans détour. Après quelques formalités, elle entre dans le vif du sujet. « Jonathan, tout le monde parle de votre nouvelle amitié, » dit-elle avec une expression retenue. « Vous vous rendez compte de l'impact que cela peut avoir sur votre image ?» Il prend une grande inspiration, maîtrisant l'irritation qui menace de monter. « Victoria, Sarah est importante pour moi. Et, pour être honnête, j'en ai assez de me préoccuper de ce que pensent les autres. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose de vrai. » Victoria l'observa en silence pendant un moment,
et son regard semblait porter un mélange de surprise et de déception. « J'espère seulement que tu en comprends les conséquences, » murmura-t-elle avant de quitter la pièce. La conversation avec sa sœur a résonné pendant des jours dans la tête de Jonathan, et il savait qu'il devait en parler à Sarah. Il lui donna rendez-vous dans le parc, où ils pourraient avoir l'intimité dont ils avaient besoin. Lorsqu'il la vit, il essaya de dissimuler la tension qui l'habitait, mais elle s'en rendit compte immédiatement. « Tout va bien, Jonathan ?» demanda-t-elle en étudiant son visage. Il prit une grande inspiration et décida d'être honnête. « Il parle de nous, Sarah. Il me demande si je réalise les implications de notre relation. Ma sœur m'a prévenu que cela pourrait ternir mon image. » Elle l'observe avec un sourire un peu triste. « Je savais que cela arriverait, Jonathan. Nous venons de mondes différents, et les gens auront toujours des opinions. Mais cela ne change rien pour moi. Si c'est trop pour toi, je comprends. »« Ne dis pas ça, Sarah, » l'interrompt-il, la voix chargée de sincérité. « Ce que nous avons est plus important que n'importe quel jugement des autres. Je veux juste que tu saches que, indépendamment des opinions, je suis ici parce que j'ai choisi d'être à tes côtés. » Elle sourit et lui touche doucement la main. « Alors allons de l'avant, ensemble. Leurs opinions n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. » Le poids que Jonathan portait a commencé à disparaître avec ces mots, et il s'est senti renouvelé. En marchant dans le parc aux côtés de Sarah, il se rend compte que, pour la première fois, il défie les attentes de son monde, guidé uniquement par la vérité qu'il a trouvée à ses côtés. La sonnerie du téléphone réveille Jonathan au milieu de la nuit. Encore abasourdi, il regarde l'écran et voit le nom de Sarah. Le cœur battant, il décroche et ressent un malaise grandissant. « Jonathan, Les filles, commença-t-elle haletante. « Je vais à l'hôpital, les jumelles arrivent. » Sans hésiter, il sauta du lit, prit ses clés et courut à l'hôpital. En chemin, les souvenirs des derniers mois lui reviennent en mémoire. Depuis le moment où il a appris la grossesse jusqu'à chaque conversation avec Sarah, où ils rêvaient tous les deux de construire une vie ensemble. Et maintenant, ce rêve devenait urgent et réel. À son arrivée, Jonathan s'est rendu directement à la réception et a demandé des nouvelles de Sarah. Une infirmière l'a guidé vers la salle d'attente et l'a informé que la naissance prématurée nécessiterait des soins intensifs pour les jumeaux. Il a senti un poids écrasant sur sa poitrine et s'est laissé tomber dans un fauteuil en essayant de rester calme. Les heures passent et chaque seconde est un coup de massue. Jonathan lutte contre la peur de les perdre. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un puisse avoir un impact aussi profond sur sa vie que Sarah et ses enfants, qu'il n'avait pas encore rencontrés, mais pour lesquels il éprouvait déjà un amour incommensurable. Enfin, un médecin se présente. « Les filles sont nées, Monsieur Blake, » dit-elle en souriant. « Elles sont en observation dans l'unité de soins intensifs néonatales. Sarah se porte bien et se repose, mais elle aura besoin d'un peu de temps pour se rétablir. » Jonathan suivit le médecin dans la salle où se trouvaient les jumeaux. Il observa les petits corps dans les couveuses, si fragiles et délicats, reliés à divers appareils. Ce spectacle l'émeut profondément. L'infirmière lui demanda de tendre la main pour que les bébés puissent le toucher. Ce faisant, une vague d'émotion l'envahit. À partir de ce moment, il a su qu'il était irrévocablement lié à ces petites vies. Peu après, il est entré dans la chambre de Sarah. Elle était allongée, les yeux fermés, et respirait profondément. Il s'est assis à côté d'elle et lui a pris doucement la main. Quelques minutes plus tard, elle ouvrit les yeux et sourit doucement en le voyant. « Les filles vont bien, » dit-il avec un sourire ému. « Elles sont belles et fortes, tout comme toi. » Sarah acquiesça, laissant les larmes rouler silencieusement sur ses joues. « Je savais que tu serais là, Jonathan, » murmura-t-elle. « Merci pour tout. » Les jours suivants, Jonathan se consacre entièrement aux soins des jumeaux aux côtés de Sarah. Les progrès de chaque bébé étaient célébrés comme une victoire. Et Jonathan, qui avait passé sa vie à s'efforcer d'obtenir des résultats professionnels,
sentait qu'il avait enfin trouvé un but véritable et durable. Quelques semaines après la naissance des jumeaux, Jonathan s'est retrouvé complètement absorbé par une nouvelle routine. Son univers tourne désormais autour des petites vies que Sarah et lui ont mises au monde. Ses journées, auparavant remplies d'engagements incontournables, étaient désormais rythmées par les heures de repas, les soins médicaux des jumelles, et les moments de tranquillité où Sarah et lui s'asseyaient ensemble pour regarder les filles. Ce matin-là, alors que Jonathan installe le lit de fortune à côté du lit, il réalise à quel point tout a changé. La quête incessante de reconnaissance et de succès ne semblait plus qu'un écho lointain, remplacé par la sérénité d'être là pour sa famille. Sarah est entrée dans la chambre, un doux sourire aux lèvres. « Tu es devenu un père incroyable », dit-elle en le regardant s'occuper des filles. Jonathan rit d'un rire léger et insouciant, très différent de l'homme sévère et sérieux qu'il était auparavant. « Je n'aurais jamais cru que quelque chose d'aussi simple me rendrait aussi heureux, avoue-t-il, et dire que je pensais que mon héritage se résumait à des trophées et des récompenses. » Ils se sont regardés en silence pendant un moment, et il a senti qu'il n'avait pas besoin de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Sarah lui avait montré un aspect de la vie qu'il n'avait jamais envisagé. La valeur des petites réussites, le pouvoir de l'amour et de la patience. Au fil des mois, Jonathan a commencé à ajuster sa routine de travail, conciliant les exigences de Blake Industries avec son désir d'être présent pour ses filles. L'entreprise, qui avait autrefois tout représenté pour lui, n'était plus qu'une partie d'une vie beaucoup plus vaste. Rebecca, son assistante, a remarqué le changement et l'a vu déléguer des tâches plus souvent, faisant de la place pour une vie plus remplie. Le week-end, Jonathan et Sarah se font un devoir d'emmener les filles au parc. En regardant les jumelles admirer les arbres et les oiseaux, ils se sentent en paix, comme s'ils avaient enfin trouvé un foyer au sens le plus profond du terme. Les rires des bébés résonnaient comme une mélodie qui donnait un nouveau sens à l'avenir. Lors d'un de ces après-midi, alors que le soleil se couchait, Jonathan prit la main de Sarah et, la regardant, murmura « Je ne t'ai jamais assez remercié. Pour m'avoir sauvé cette nuit-là, pour m'avoir montré une vie que je n'avais jamais rêvé d'avoir. » Elle sourit, ses yeux brillent de la même force tranquille qui l'a conquis dès le premier instant. « Et je n'avais jamais imaginé que cette rencontre changerait autant, » répondit-elle en lui serrant la main. Jonathan savait qu'avec elle et les filles, il avait trouvé quelque chose de bien plus grand que n'importe quel héritage matériel. Il sentait qu'avec elle, il construisait vraiment la vie qu'il avait toujours voulu, mais qu'il n'avait jamais su comment réaliser.